d'Abu Dhabi. La mosquée Cheikh Zayed. Le surf Abu Dhabi. Salut nouveau monde, nouvelle vidéo, nouvelle exclusivité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va changer d'émirat. Là on est sur Dubaï et on va se rendre, on en a pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route. On se rend directement à Abu Dhabi. Je vous avais déjà fait une vidéo sur un projet de villa à Abu Dhabi, entre Abu Dhabi et Dubaï, vraiment à la frontière. Mais là on se rend au cœur d'Abu Dhabi, donc 1 heure de route. On se retrouve là-bas, c'est pour un projet de villa en bord de mer. C'est une exclusivité, c'est un projet qui n'a jamais été encore montré pour le coup sur YouTube ni même sur les réseaux sociaux. Donc restez bien accrochés, c'est peut-être l'un des plus beaux projets que je vais présenter sur cette chaîne. On se retrouve là-bas, à tout de suite le nouveau monde. Et c'est parti, on quitte les gratte-ciel de Dubaï pour se diriger vers Abu Dhabi, la capitale des Émirats. D'ailleurs sur la route, juste avant d'atteindre Abu Dhabi, il y a une zone incroyable à la frontière entre Dubaï et Abu Dhabi. C'est là que j'ai tourné une vidéo sur un projet en bord de mer super intéressant. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le petit lien en haut de cette vidéo et tu vas pouvoir découvrir un magnifique projet dans une réserve naturelle avec des gazelles, des villas en bord de mer avec des eaux turquoises. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse cliquer juste ici. Nous on va plus loin, on continue, direction Abu Dhabi et ses îles emblématiques. Avant d'arriver sur place, laissez-moi vous présenter cet émirat qui est totalement différent de celui de Dubaï. Ici on est sur un archipel, une capitale bâtie sur des îles, et chacune a son univers bien à elle. Et avant de vous montrer Udayat Island, je vais vous présenter rapidement les principales îles qui composent Abu Dhabi, histoire que vous compreniez un peu la logique de la ville. En premier, on a Saadiyat Island, c'est le symbole du raffinement. On va y retrouver plusieurs musées, notamment le musée du Louvre, des beach clubs iconiques et des hôtels 5 étoiles parmi les plus beaux du pays. C'est une île qui respire l'art, la culture et le lifestyle premium. Un peu plus loin, on a Yas Island. C'est l'île du divertissement et de la vitesse. Entre le circuit de Formule 1, le Ferrari World et même bientôt l'arrivée du nouveau parc Disneyland aux Émirats. Ici en fait, c'est le royaume du fun et du tourisme familial. Ensuite, on a Al Maria Island, c'est un peu le cœur business et urbain. Al Maria Island, c'est le centre des affaires d'Abu Dhabi, des tours en verre, des centres commerciaux de luxe. C'est un quartier qui ressemble à un mini Manhattan version Émirats Arabes Unis. Et au centre, on trouve Abu Dhabi Island, le cœur de la capitale. C'est ici qu'on découvre les symboles du pays, la majestueuse mosquée Cheikh Zayed, l'emblématique Emirates Palace, là où loge le Shir des Émirats. C'est l'île de la tradition, du prestige et du pouvoir. C'est un peu le cœur historique et majestueux de la ville. Si vous êtes déjà passé sur Abu Dhabi, c'est sûr et certain que vous avez déjà visité l'un de ces lieux historiques. Et enfin, notre destination du jour, ce pourquoi vous êtes sur cette vidéo, Udayat Island signé Meudon Properties, qui développe ici un projet exceptionnel, un mélange de villas modernes, d'espaces sportifs, de plages et de zones familiales. Une île conçue pour le lifestyle, la santé et l'investissement intelligent. C'est sur cette île que je vais vous présenter le projet signé Meudon, le projet de résidence le plus intéressant de tous les Émirats. Et je pèse mes mots. Allez, on se retrouve directement dans ma voiture, on est presque arrivé. Le nouveau monde, on se retrouve en direct d'Abu Dhabi, on vient d'arriver, donc on a roulé à peu près pendant 1h20. Donc on arrive sur l'île de Udayat Island, là on est en direct du pont. Donc c'est le pont qui connecte tout simplement l'île de Udayat Island au continent. Donc c'est une île qui est d'une superficie à peu près de 30 km². C'est un projet entièrement développé par un seul promoteur. Donc on parle encore une fois d'une communauté. Le promoteur c'est Meudon. Donc on aura l'occasion d'aller dans le Sales Center qui est juste en face, qui est présent sur l'île pour le coup. Et je vous ferai la présentation un peu plus détaillée. Mais voilà, on est sur une giga île de 30 km², dont 16 km² vont être réservés uniquement à la construction de villas et d'appartements, en grosse partie des villas d'ailleurs, une petite partie d'appartements. Et là depuis le pont, on peut déjà voir un peu que le projet il est magnifique. On a deux collines, je vous expliquerai
leur utilité, mais on a une colline ici, une autre colline ici. On aura aussi tout plein d'activités sur cette île-là. Ça va être une île qui va être tournée vers le lifestyle, vers le wellness, donc le bien-être, le sport. C'est un projet très costaud, c'est un projet balèze pour le coup, mais qui est développé par un promoteur étatique, gouvernemental, donc un très très gros promoteur. Il faut savoir que sur Abu Dhabi, il y a 2 promoteurs gouvernementaux qui sont Aldar et Meudon, d'accord, qui sont à peu près la même branche. Et ici, c'est uniquement Meudon qui va développer ce projet qui est tout juste magnifique. On va se retrouver à l'intérieur du Sales Center pour vous faire déjà la petite présentation de la maquette et du promoteur. Et ensuite, on visitera depuis l'extérieur le projet, ce qu'il y a déjà sur l'île. Parce que attention, on parle d'un projet qui est en développement, certes. J'essaye de me faufiler entre les bus, les voitures en même temps. Mais on parle d'un projet qui est en développement, certes, mais sur lequel il y a aujourd'hui déjà des activités et énormément de tourisme, énormément de visiteurs et énormément de gens qui viennent ne serait-ce que pour la plage d'ici. On aura l'occasion de voir ça d'ici peu. On se retrouve à l'intérieur du Sales Office. On se retrouve directement chez le promoteur, donc Meudon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Malheureusement l'équipe, j'ai pas pu finir ma présentation. Il y avait trop de monde autour de la maquette, mais je voulais absolument que cette partie soit la plus claire et la plus compréhensible possible, parce qu'on est peut-être sur la partie la plus importante de cette vidéo-là. C'est là que je vais vous parler des unités, c'est ici que je vais vous parler aussi des chiffres, du plan de financement du projet, de la structure même du projet. Donc écoutez bien, ne manquez pas, parce que si on regarde déjà la maquette, on se rend compte qu'on a quelque chose d'extraordinaire. Si on observe bien la structure de l'île, ils ont littéralement créé 2 collines artificielles, ce qui rend le projet totalement unique et visuellement impressionnant et surtout très rare dans la région. On n'est pas sur une île en fait plate comme la plupart des projets à Abu Dhabi. Ici on a du relief, on a des points de vue et on a de la profondeur, ce qui va donner du caractère à cette localisation. Tout autour, on va retrouver ce qui fait l'identité d'Udaya Thailand. On a plus de 30 km de plage, plus de 220 km de pistes cyclables et on a des zones vertes à en perdre la vue. On a même une marina pour accueillir les bateaux et les activités nautiques. En fait, ça va être une île qui va être tournée pour le lifestyle, le mouvement et la nature. On a un vrai équilibre entre résidentiel haut de gamme et espace de loisirs. Et tout ça à seulement quelques minutes du centre-ville d'Abu Dhabi. Alors le premier quartier parmi les 3 sur lesquels on peut se positionner sur le projet Udaya Thailand, c'est le quartier Al Nassim. C'est une communauté entièrement résidentielle pensée pour le haut de gamme. Ici, on retrouve des villas modernes de 4 à 6 chambres avec des designs soignés et des finitions premium. On a le choix entre 2 styles d'architecture, soit le style sud-californien avec des tons clairs, des lignes épurées et une ambiance chaleureuse, soit un style moderne et contemporain, plus minimaliste, élégant, avec de grandes baies vitrées. On est sur des villas avec des plots de plus de 750 m² jusqu'à 930 m² et une surface bâtie de 500 à 620 m². Chaque unité dispose d'un grand jardin privatif et d'un garage couvert. Certaines villas vont offrir des vues dégagées sur la mer et d'autres sur des espaces verts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un accès à la plage à moins de 5 minutes. Ce qui va rendre Al Nassim unique, ça va être son équilibre parfait entre luxe, nature et tranquillité. On est au cœur d'une île premium, avec un accès direct à la marina, aux pistes cyclables et aux zones sportives. Ça va être un environnement pensé pour les familles, les investisseurs et tous ceux qui cherchent un cadre de vie exceptionnel. Maintenant on passe à la deuxième, les collines Nawayef, la zone la plus emblématique et la plus luxueuse du projet. Ici l'idée ça va être de créer un environnement résidentiel d'exception, avec des villas situées sur des collines artificielles à plus de 50 mètres de hauteur, qui vont nous offrir des vues panoramiques sur la skyline d'Abu Dhabi et des vues sur mer magnifiques. C'est un relief unique qu'on va retrouver nulle part ailleurs aux Émirats. Dans ce quartier, on retrouve 3 types d'unités. Les Nawayef Home, des villas 3 à 5 chambres avec des superficies de 350 à 430 m². Les villas Nawayef Heights, ici elles sont plus spacieuses, entre 800 et 1600 m², avec un design ultra contemporain et des vues sur mer totalement dégagées. Et enfin, on a les manoirs Nawayef qui sont situés tout en haut de la colline,
Ici, on est sur des véritables résidences de prestige de 5 à 8 chambres qui peuvent dépasser les 2500 m², avec des piscines à débordement et des finitions sur mesure. En fait, le quartier Nawayev a été pensé pour offrir un cadre de vie exclusif, avec des grandes allées paysagées, des vues à 360 degrés et une proximité directe à la plage et à la marina, un accès rapide aux zones sportives et aux pistes cyclables. Le concept de colline Nawayev Hills, c'est l'endroit rêvé pour ceux qui recherchent la tranquillité, le prestige et les plus belles vues d'Abu Dhabi. Une adresse signature réservée à une clientèle exigeante, qu'il s'agisse de familles, d'expatriés ou d'investisseurs à la recherche d'un produit rare et valorisable. Maintenant que je vous ai présenté les villas d'Al Nassim et de Nawayev, on passe à la partie la plus importante pour vous, le plan de financement et les prix de départ. Et vous allez voir, c'est très simple. Aujourd'hui, on a l'un des plans de financement les plus souples de tous les Émirats pour des villas en bord de mer. Il faudra uniquement payer que 40% pendant la construction et 60% à la remise des clés. Autrement dit, vous ne sortez que 40% sur 3 ans. Le reste des 60%, vous pouvez soit les financer par un crédit bancaire, soit réaliser une opération d'achat-revente avant la remise des clés. Maintenant, parlons prix. Une villa sur ce projet démarre à partir de 2 millions d'euros. Avec le plan de financement, ça signifie que vous ne sortez que 800 000 euros sur 3 ans. Et derrière, on a 2 options qui s'offrent à nous. Soit revendre avant la remise des clés et réaliser une forte plus-value. On parle de doubler son capital et de réaliser plus d'1 million d'euros de plus-value. Ou l'option numéro 2, de garder sa villa et de financer les 60% via un crédit bancaire. C'est simple aujourd'hui, Oudariat Island, de par sa structure, de par sa localisation et de par le promoteur, reste l'une des meilleures opérations d'investissement pour des villas en bord de mer. Maintenant qu'on a vu ensemble la maquette et les prix de départ, on va se retrouver directement sur le chantier et sur l'île pour faire une visite de l'avancée des travaux, mais aussi et surtout pour visiter ce qu'il y a actuellement de disponible sur l'île. Et vous allez voir, il nous reste encore beaucoup de surprises à découvrir, notamment l'une des plus grandes attractions au monde qui est aujourd'hui disponible sur l'île de Oudariat Island. Mais on se retrouve directement sur le chantier et juste après, je vous montre cette surprise. Allez, à tout de suite l'équipe. Alors l'équipe, on se retrouve tout en haut justement de la deuxième île, donc Nawayev Est. On est au cœur de l'île Oudariat. Pour que je vous situe un peu, je vais essayer de vous montrer un plan aussi global. Ici, il y a Nawayev Ouest, donc c'est la colline de plus de 50 mètres. Ici, on est à 60 mètres de hauteur, donc 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et sur ma gauche, pour le coup, ça va être la communauté Al Nassim, qui est déjà en construction et je vous l'ai montré durant la montée. Alors, ce qui va être super intéressant sur ce projet, justement, c'est ce concept de colline où on est surélevé par rapport au niveau de la mer. Ça commence à 5 mètres, 15 mètres, pour finir à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et de ce côté-là, donc le côté qui se trouve derrière moi, on a une pleine vue océan, pleine vue mer. Et pour chaque unité, pour chaque villa, en réalité, on a cette vue, étant donné qu'on est au-dessus du niveau de la mer. De ce côté-là, pour le coup, on a une pleine vue sur le centre-ville d'Abu Dhabi. Et on a vraiment toutes les vues possibles. Alors, on va peut-être pas le voir sur la caméra, c'est un peu loin. Mais là, on a la mosquée, pour le coup, Sheikh Zayed. Sur le fond, juste derrière moi, on a tout la skyline d'Abu Dhabi avec les plus grands buildings. Et tout au fond, on a aussi le palais royal, tout simplement, du Shir d'Abu Dhabi. L'idée de cette communauté, c'est vraiment d'attirer un maximum de résidents long terme. C'est un peu le projet d'Abu Dhabi aujourd'hui, c'est de faire de cette capitale justement une capitale, une ville où les résidents s'y sentent bien. Et là, dans ce dernier concept de Oudariat Island, qui est tourné autour du wellness, du bien-être, du sport, et de toute façon, on va aller voir de l'autre côté toutes les infrastructures sportives, hôtelières, les activités nautiques, terrestres qu'il y a. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre de vie optimal avec des villas en bord de mer, sur une île, et à moins de 10 minutes du centre-ville, on a le pont qui est juste derrière moi aussi, si on peut le voir peut-être, qui nous permet justement d'accéder à l'autre île en face et de pouvoir quitter cette île d'Oudariat Island. L'équipe, on se retrouve à l'extérieur, donc je vous ai présenté un peu la maquette du projet, vous avez une vue d'ensemble. Là, on va aller voir directement toutes les activités qu'il y a sur place. Et je vais vous faire cette visite un peu, comme d'habitude, immersive. On découvre ensemble, je suis déjà venu plusieurs fois. Mais on va essayer de sillonner tout ce quartier-là et de repérer toutes les activités. Comme je vous l'ai dit, on est dans une communauté qui est tournée autour de 2 choses, qui est le lifestyle et le wellness. Donc, les activités sportives, le bien-être, tout ce qui tourne autour du bien-être et de la qualité de vie,
ça va être ici. Donc on a plus de 220 km de pistes cyclables. On a également toutes les activités aquatiques. Vous allez le voir, on est sur des eaux turquoises, donc on a du jet ski, on a du kayak, on a du bateau, et on a même une marina. On a l'autre marina qui va être développée avec des plus gros yachts qui vont pouvoir être amarrés ici. Là sur notre droite, c'est encore un magasin dans lequel on pourra réparer peut-être son vélo, stocker aussi son vélo. Et là, on va se diriger en face sur une activité inédite. C'est tout simplement unique au monde. C'est unique au monde, c'est le plus grand du monde. C'est le Surf Abu Dhabi. Donc c'est la plus grande piscine à vagues dans le monde. Et elle est sur Abu Dhabi et elle est sur cette île-là. Donc quand je vous dis que l'île de Udaya Thaïlande aujourd'hui est axée sur la thématique du sport, du lifestyle, vous avez tout jusqu'à la plus grande piscine à vagues pour faire du surf, pour s'entraîner. Et tout ça, ça attire une très très belle population, hein, faut le savoir. On parle de tout ça, mais voilà, avant tout, vous êtes soit des investisseurs. Ici, on a le 3-2-1 sport. Je coupe à chaque fois parce qu'il y a plein de choses. Mais ici, on a des terrains de paddle, on a des terrains de basket, on a des terrains de foot. Donc foot à 5, foot à 7, foot à 11. D'accord ? Mais je vous disais tout ça. Toutes ces activités-là vont attirer une population de résidents qui ont les moyens, qui ont la possibilité, qui ont la volonté de vivre en bord de mer et qui peuvent avoir à proximité tous ces éléments de bien-être. Et on le sait aujourd'hui, les personnes assez fortunées, c'est ce qu'elles recherchent, c'est d'avoir tout à proximité et surtout des activités de qualité. Là, on est sur une île, on est à Abu Dhabi. Il faut savoir que Abu Dhabi, c'est quand même ce qui se fait de mieux sur tous les Émirats. On parle souvent de Dubaï. Moi-même, je vis à Dubaï, mais en réalité, le step supérieur, c'est de finir sa vie à Abu Dhabi. Donc, quand je vous parlais, des terrains de football, c'est ici sur la droite. On a un terrain couvert sous la bulle qui est juste derrière, juste ici. Mais on a aussi des terrains de football. On a notamment une académie de foot qui joue ici. On a donc des terrains aussi de paddle un peu plus loin, on ne les voit pas ici, des terrains de tennis. Au bout, de l'autre côté de l'île, c'est la skyline d'Abu Dhabi, d'accord ? Donc vous pouvez le voir juste ici. Et là, on se rend vers ce qu'il y a de plus incroyable sur cette île. C'est la plus grande piscine à vagues plutôt, des Émirats. Et je pense qu'il y a un événement parce qu'il y a pas mal de monde. On va pouvoir vous faire visiter ça. Donc il y a aussi un sorte de beach club juste en face. On va commencer par ça et on va finir par la piscine à vagues. Et je vous laisse un peu profiter des vues et du parcours. Si vous pouvez vous projeter en tant que futur expatrié ou en tant qu'investisseur, pour que vous puissiez comprendre en fait le potentiel de cette île-là. Je vous ai fait la présentation de la maquette, je vous ai dit les prix. On est sur des prix de départ pour des villas sur une île à proximité de la mer, d'accord, ou en bord de mer pour certains, et avec vue sur mer à partir de 2 millions d'euros. C'est rien du tout. Un plan de financement super attractif, on finance que 40% pendant la période de construction, donc moins d'1 million d'euros. Aujourd'hui, c'est des biens qui vont doubler à terme. Si on prend l'équivalent sur Dubaï, d'accord, même dans les terres, c'est plus cher. Alors si on se rapproche de la mer, on est au minimum à 5 millions d'euros. Donc c'est peut-être l'un des projets les plus intéressants sur Abu Dhabi et même des Émirats pour de l'expatriation, pour un projet d'achat-revente et bien sûr aussi du rendement locatif. Le nouveau monde, on se retrouve en direct du Beach Club. Donc là je suis sur l'île, c'est le Beach Club qui fait juste face à la grande piscine à vagues qui est sur le côté. Alors je sais pas si vous allez m'entendre, hein. Il y a un DJ, il y a de la musique, il y a vraiment du monde, mais c'est ce que je vous dis. Déjà le temps est bon, le coucher de soleil il est juste magnifique. L'endroit est déjà agréable alors qu'il n'est pas encore développé. Il y a déjà plein d'activités, je vous les ai montrées. Que ça soit des activités aquatiques, avec des restaurants aussi proches de la mer. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles qui viennent déjà passer des week-ends, y venir pendant la semaine. Pourtant, le projet immobilier aujourd'hui, si on parle purement immobilier, il n'y a pas de résidence. Donc c'est pour vous dire, il faut se projeter lorsque tout sera fini, lorsque les maisons seront finies, lorsque les villas, les appartements seront finis, en bord de mer, sur les collines comme je vous les ai montrés, ça sera des projets qui seront inaccessibles parce que trop demandés et donc trop chers. Si j'avais commencé ma vidéo par ici
en vous montrant la piscine, en vous montrant les gens qu'il y a derrière moi et que je vous avais dit que le projet est déjà fini, qu'il y a déjà des gens qui y vivent avec la piscine à surf juste derrière, vous m'auriez cru. Mais c'est pour vous dire à quel point on est encore très tôt et on a des prix qui sont très accessibles pour une zone qui est ultra demandée. Des villas à 2 millions d'euros, 3 millions, même 5 millions d'euros, c'est ultra accessible pour une localisation telle qu'elle, pour une qualité de service telle qu'elle et surtout pour un promoteur aussi renommé que celui-ci. Meudon, on parle d'un promoteur étatique et là je vous montre, on est en direct d'une compétition de surf. Donc normalement on peut, il y a aussi un beach club pour le coup mais qui est plus axé surf de ce côté-là. Et là il y a une grosse compétition donc j'espère qu'on aura le temps de voir une vague et quelqu'un surfer même si on est un peu loin pour le coup. Mais c'est juste magnifique. Et vous voyez le coucher de soleil avec la musique. Et là je vous montre un peu la piscine. Vous voyez quand je vous parle d'exclusivité, pour le coup c'est pas que des mots. Ici on retrouve des activités qu'on retrouve nulle part ailleurs, un concept de vie qu'on retrouve en tout cas nulle part ailleurs aux Émirats, surtout dans la capitale d'Abu Dhabi avec un promoteur semi-gouvernemental, donc un très gros promoteur sur Abu Dhabi et sur les Émirats, avec des biens en bord de mer sur une île naturelle, avec tout ce qu'on peut y retrouver. Je vous refais la même partout, mais c'est déjà plein. Donc les gens viennent pour faire du vélo, pour faire du surf, pour se poser dans un beach club, pour boire un verre. Tout à l'heure, on a vu aussi, on verra dans la suite de cette vidéo, à la plage, énormément de gens viennent de l'extérieur, d'accord, pour profiter des eaux turquoises et de ces plages de Udaya, Thaïlande. On a tout. Encore une nouvelle vague en direct, donc je vous la montre. Donc la caméra est en train de me suivre, donc ça va être un peu compliqué. Mais projetez-vous. Vous pourrez emmener vos enfants, vous pourrez vous-même faire du surf toute l'année. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, quand je vous dis qu'on est sur un projet à forte valeur ajoutée, on est sur un projet qui va prendre en valeur dans les années à venir, qui va même doubler avec un plan de financement très intéressant. Comme je vous l'ai dit, 40% pendant la construction uniquement. On a la possibilité de revendre et de faire x2 sur son investissement très facilement parce qu'on est sur un projet aujourd'hui qui n'a pas d'équivalent sur l'Émirat d'Abu Dhabi et sur les Émirats global. Aujourd'hui, l'équivalent à Dubaï, c'est le double de son prix, voire beaucoup plus, tout en sachant qu'on est en bord de mer. Si on regarde des villas sur la Palme Jumeirah, si on regarde des villas sur le bord de Jumeirah ou autre, on est à plus de 5 millions d'euros. Alors ici, on est sur du bord de mer, on est sur des vues mer, et avec tout ce cadre idyllique, et toujours ce beau coucher de soleil, mais ça c'est partout aux Émirats pour le coup. En tout cas, le Nouveau Monde, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par ce type de projet, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes informations, donc mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp, et pourrez me contacter pour pouvoir vous positionner sur ce type de projet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être encore une fois pour ce projet-là. J'en ai pas fini, je vais essayer de vous montrer de A à Z tout ce qui est possible et tout ce qu'il y a disponible sur ce projet-là. Peut-être que ça sera aussi sur un autre émirat et sur un autre type de projet. En tout cas, j'essaye, voilà, comme d'habitude, de lier l'utile à l'agréable, de vous projeter aussi au cœur de ces projets. On vous parle beaucoup de projets sur plan. C'est compliqué pour vous, de là où vous êtes, très souvent en France, très souvent en Europe, très souvent au Maghreb ou autre, de vous immerger et de vous projeter justement dans cet investissement. Mais voilà, j'espère qu'avec toutes mes images, toutes mes vidéos, vous arrivez plus à visualiser votre projet et à pouvoir justement vous positionner sur des biens immobiliers ici aux Émirats. En tout cas, c'est un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao le Nouveau Monde.